Chers Vambrocitaines, chers Vambrocitains, bonsoir. Nous sommes le mardi 11 février et je vous avais promis un 10 juste après les vacances. On n'a pas fait au mois de janvier puisque c'était la période des vœux encore. Donc le 11 février, une fois n'est pas coutume, ce live, ce direct n'est pas en direct. Nous l'avons enregistré pour plusieurs raisons. Parce que nous allons, avec Charles, vous parler de plusieurs choses. Un, les travaux qui ont lieu en centre-ville, ça c'est la première des choses. Et puis deuxième chose, je vais vous faire visiter d'ici quelques minutes le chantier de la mairie. Donc nous allons débuter, Charles, par les travaux du centre-ville. Donc on va avoir plusieurs perturbations durant presque 3 mois. C'est ça. Donc naturellement, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cela. Donc cette première perturbation va être liée à des travaux de gaz. Donc là, on a un réseau à Vambrochy qui est vieillissant, je dirais même très vieux, hein, puisqu'il a plus de 50 ans. Ça, c'est la première raison du pourquoi on doit faire les travaux. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'on doit aussi changer la pressurisation des tuyaux. Donc, autant faire d'une pierre deux coups, faire du neuf, et puis répondre aux nouvelles exigences de gaz. Charles, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la durée des travaux, combien de temps et le nombre de phases? Alors ici, on était prévu sur le chantier GRDF en 2 phases. Donc une première phase qui devait durer 1 mois, qui a débuté la semaine dernière. Donc on va arriver à 1 semaine. Et une seconde phase ensuite devant les autres commerces. Donc la première phase a été un peu plus rapide que prévu. Donc dès cette semaine, les branchements individuels vont être refaits. Ouais. Et ils pourront embrayer ensuite sur la seconde phase. Ok, donc là on est rue Aubert, à côté du presbytère, entre le presbytère et l'église. Donc en fait ce qui est intéressant, c'est que ce chantier, finalement on n'a pas craqué la route. Ils sont passés dans l'ancien réseau, puisque je vous disais tout à l'heure que on va changer de pression, de diamètre. Et en fait donc on avait un diamètre qui était assez gros, et là on va réduire le diamètre pour monter en pression, si bien que ça nous a permis, finalement ça a permis à GRDF de passer sous la route dans l'ancien réseau. C'est ça, Charles? C'est ça. Alors en fait, il y a eu une traversée de chaussée derrière nous qui a été faite. Et ensuite, ils sont passés dans l'ancienne canalisation jusque devant la pharmacie. Et après, il y a les branchements qui sont repris individuellement. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui est donc c'est le pourquoi. Enfin, c'est la raison en fait de ces craquements dans le trottoir, puisque le tuyau est passé et maintenant on va venir rattraper le tuyau et on va raccorder les logements. Individuellement, les 5 points de livraison qui sont présents sur ce tronçon-là. Ok, donc ça c'est la première phase. Donc vous me disiez, Charles, hein, que ça a commencé la semaine dernière. Ça devait durer 1 mois et finalement GRDF est allé bien plus vite que prévu. Et donc ce qui permet d'attaquer peut-être plus rapidement la deuxième phase. Deuxième phase qui a déjà été attaquée, on a dû mettre Léo là parce que finalement ça aurait créé vraiment beaucoup de perturbations. Et l'objectif, c'est quand même de réduire les perturbations dans la ville et dans le centre-ville. Donc là, on peut voir hein, donc, sur le trottoir de la rue Aubert que les travaux sont bien avancés. Donc là, on est toujours sur la place du Général de Gaulle. Hein. C'est vrai que je disais rue Aubert, mais c'est place du Général de Gaulle. Où la semaine dernière, on a eu la surprise d'avoir une tranchée face à la Fondation Ledoux. On a demandé à ce que les travaux s'arrêtent, hein, Charles, de manière à ce que GRDF puisse se concentrer sur la partie entre l'église et le presbytère. Donc là, ça sera la deuxième phase de travaux. La même chose, hein, on a un réseau qui est vieux. Souvenez-vous, il y a quelque temps, face à la Société Générale, en face du Balsamique, nous avions déjà eu une fuite qui avait été identifiée par GRDF et ils avaient changé une quinzaine de mètres de tuyaux, quinzaine de mètres donc, sur lesquels on a posé un peu de végétalisation. C'est ça, on a profité de la largeur des trottoirs pour, à cet endroit-là, ne pas remblayer en matériaux inertes, en minéral, et passer sur une végétalisation du centre-ville. Voilà, et donc là, entre chez Luca Pizza et les fromages Madame, il va y avoir des travaux et on va remonter sur le quai. Jusqu'à sur le quai, où on va aller, donc on va passer entre le Barza, le Palais d'Or, la cave de Jules. J'en promets aussi je me permets aussi de faire un petit peu de publicité pour nos commerçants du centre-ville. Hein. Je les ai à peu près cités tous. Donc là, on va passer devant l'île aux fruits, puis ensuite entre le Barza et la cave de Jules, le Palais d'Or.
Et puis donc voilà, là on va changer donc toutes ces canalisations. Donc là on a encore un trottoir qui est assez large. Peut-être que, en tout cas si le trottoir nous le permet, on va rentrer de la même manière que de l'autre côté dans l'ancien tuyau. Alors si c'est possible, effectivement, plus du côté du port de plaisance, Ouais. ce sera effectivement GRDF essaiera de réutiliser les canalisations existantes comme de l'autre côté afin d'éviter de faire des grandes tranchées à cet endroit-là. Voilà, mais par contre si c'est pas possible, on va devoir casser le trottoir malheureusement. C'est ça. Mais bon après pour le faire Repavé identique, en tout cas, à l'identique. voilà, donc là on va arriver sur le port, Charles. Donc ici, donc entre le Palais d'Or et le Barza, on va demander à GRDF de ne pas creuser la chaussée, essayer de passer Dans la mesure du possible, dans la canalisation existante qui était plus grande, voilà. et d'arriver jusque le point de comptage qui se trouve sur le quai. Voilà, donc là on va aller quai du Château. C'est ça. Cette première part. Donc là, on se situe quai de l'Écluse, Charles. Oui. Mais dès qu'on passe la taverne villageoise, on arrive quai du Château. Voilà. Et donc là, on ira jusqu'à la première maison du quai du Château. Donc où on va terminer Un point de livraison qui se trouve à cet endroit-là et qui est desservi par le réseau du centre-ville. Ok, très bien. Alors l'avantage de ne pas être en direct, c'est que ça nous permet de faire plusieurs plans de coupe et de vous présenter plusieurs chantiers à la fois. Donc le chantier naturellement qui vous intéresse tous et toutes, c'est celui-là, le chantier de la mairie. Le chantier de la mairie qui avance bien. Alors on va commencer par le parvis. Le parvis, donc, il va vous permettre d'accéder à la mairie. On va dire quand, Charles? Allez, mi-mai, mi-avril, ça sera terminé. Le temps que la commission d'accessibilité, tout ça se réunit. Je pense que mi-mai, on pourrait... le public pourra, vous, Vambrocitains, pourrez venir à votre mairie, mais naturellement, nous vous inviterons à l'inauguration dès que nous en saurons plus. En tout cas, ici, nous sommes sur un chantier qui nous permet d'amener de l'électricité et l'assainissement. Alors, il y a une création de regard d'assainissement, enfin de points d'assainissement qui est fait ici. Il y a effectivement l'arrivée électrique de la mairie qui vient d'être passée et le chantier qui est encore en cours sur le parking de l'hôtel de ville qui se situe à l'arrière. Voilà, donc ça c'est rue des Écoles, Charles. Hein. Ça donc, va jusqu'au poste de distribution de la rue des Écoles. Donc là, on a profité des vacances scolaires de manière à ce que la rue des Écoles soit pas trop encombrée avec le chantier. Il y en a encore pour à peu près 3 semaines de travaux. Le Maximum. temps que l'arrêt, enfin puisque le gros compteur se situe là-bas au niveau de la rue des Écoles. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y aura aussi une recharge de station. Une station de recharge pour véhicules électriques, voilà. Et les travaux débuteront à la fin des travaux d'arrivée électrique ici. Ça s'enchaînera et ça s'installera sur les 4 premières places juste à côté du poste de distribution. Donc l'électricité arrive ici et on va être sur ce parvis. Parvis magnifique puisqu'il sera ici. Alors j'ai un échantillon, un béton brossé. Alors vous voyez, c'est la couleur de l'ancien hôtel de ville. On l'a choisi exprès pour que tout ça sera rappelé, la couleur. Et j'en profite pour remercier en tout cas nos financeurs. Le principal financeur ici pour ce parvis, c'est la métropole européenne de Lille. Hein. On a voté une délibération au dernier conseil municipal donc, qui nous a permis de rétrocéder cet espace à la MEL. Et la MEL va entreprendre les travaux à partir de lundi prochain, voilà, le 17. Le 17 février. Donc, nous aurons ici des entreprises donc, qui seront commanditées par la MEL pour réaliser ce parvis. Donc merci à la MEL. On remerciera, puisqu'on en est à remercier les financeurs, on remerciera aussi la région et l'Europe, puisque nous allons avoir du FEDER, le département qui nous permettra de réhabiliter l'ancien hôtel de ville ici, mais ça on en parlera plus tard. Il y a l'agence de l'eau aussi hein, qu'on peut remercier. Voilà pour la métropole européenne de Lille aussi. La MEL, oui. Voilà. Pour la mairie. Ouais, et pour la mairie, effectivement, c'est 500 et quelques milliers d'euros quand même, ce qui est plutôt pas mal. Merci beaucoup au président Castelin. Voilà, donc ici, on va avancer sur le parvis. Alors, ce parvis sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors, vous allez voir, on va vous l'afficher en incrustation. Ça, c'est aussi quelque chose qui est permis par le fait qu'on ne soit pas en direct. Voilà. Et bon, on va éviter de passer dans la bouche, Charles, mais on va rentrer directement dans le chantier. Voilà, maintenant il est l'heure de vous présenter la mairie de l'intérieur. On y va. Ici, ça sera piéton, Charles.
Oui, alors ce sera uniquement pour les piétons, les modes doux, le vélo, Voilà. à terme. Et effectivement, et pendant toute la durée du chantier, donc on l'a dit tout à l'heure, pendant 3 mois, à partir du 17 de la semaine prochaine, on n'aura plus aucune circulation piétonne possible entre le centre-ville et le parking de l'hôtel de ville derrière. Et vous serez obligé d'emprunter la déviation piétonne qui sera fléchée. Voilà, là il y aura beaucoup de panneaux. Vous C'est allez ça. voir beaucoup de panneaux dans le centre-ville qui vont vous indiquer les accès au commerce, hein. Tous les commerces que je vous ai cités, il y en a d'autres, hein, j'ai oublié la boucherie Rigaud, j'ai parlé de Luca Pizza, on a aussi Claire Optique, on a Initial Bébé, Le 1000. le Mille, le coiffeur, enfin les coiffeurs, puisque nous en avons plusieurs en centre-ville. Voilà, donc ici, tout ça, cette zone sera piétonne, aménagée, je le rappelle, par la métropole européenne de Lille. Allez, je vous invite à entrer avec nous dans la mairie. Bon, il y a encore un peu de travaux, hein. Donc ici, ça sera l'entrée des agents. Alors, on va le faire rapidement, naturellement. Je ne vais pas vous présenter toutes les salles, pardon, mais en tout cas, au moins les principales. Donc ici, nous serons dans une salle de réunion. Vous voyez, donc c'est quand même plutôt bien. Et à l'arrière enfin, ici, c'est l'accueil. À l'arrière, vous aurez des toilettes publiques. Nouveauté. Voilà, donc ici, la première salle de réunion. Alors pour les anciens de Montbrechy, ici c'était le restaurant scolaire à l'époque, enfin en tout cas la cuisine du restaurant scolaire. Et puis nous avons ici la deuxième salle de réunion. Là c'était là où les enfants mangeaient, là où il y a eu le conseil municipal également. Et puis là où il y a eu quelques expositions, des réunions publiques, etc. Donc voilà. Donc cet escalier nous permet d'accéder donc au premier étage où on a les bureaux de l'administration. Voilà. Donc là, les sols ont commencé à être posés, comme vous pouvez voir. Donc on va marcher sur la moquette. Et puis on va avancer. Donc ici, vous voyez, vous avez plusieurs bureaux. Donc des bureaux qui sont lumineux, spacieux, qui vont permettre de répondre au bien-être, la qualité de vie au travail de nos agents. Donc ici, il y aura très peu de public qui vont monter, mais vous voyez, on a vraiment une mairie qui est complètement différente de ce que nous pouvions avoir avant. Avec là, vous voyez, il fait bon, Charles, hein. C'est vrai que l'isolation intérieure-extérieure est quasiment parfaite. Donc on sera pas loin d'un bâtiment qui sera, pas dire passif, mais pas loin. Voilà, donc je vous fais avancer. Voilà, donc ici on est vraiment au niveau de l'urbanisme. Donc on va éviter de marcher sur les sols parce que les sols viennent d'être faits. Et vous pouvez voir donc cet ensemble qui est spacieux. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on peut avancer ici. Vous avez l'escalier qui permet de monter du premier étage enfin du rez-de-chaussée en tout cas au premier étage. Ça, on n'a pas touché, hein, on l'avait laissé. Et puis voilà, donc là vous allez avoir le bureau des élus, le bureau de Madame Depeau, de Madame Cortenbosch, votre bureau là-bas au fond, Romain, mon bureau, voilà. Et puis après le bureau de Monsieur Gautran. Voilà, donc vraiment un espace qui permettra d'accueillir les uns et les autres, le public, dans des conditions vraiment d'accueil très très bonnes. Voilà Charles, alors je vais entretenir la frustration. Je vous explique pourquoi, parce que ils sont en train de, enfin l'entreprise est en train de couler du béton au sol dans l'accueil. Donc ben je vais juste faire un peu de teasing en vous disant que la suite viendra au prochain numéro avec la présentation de l'accueil. Et alors là il fait noir, mais est-ce qu'on nous voit Romain? Avec la présentation de l'accueil. Donc là on va se donner rendez-vous au prochain 10 le mois prochain. C'est quand? C'est en mars, deuxième mardi de mars. Et puis surtout dans la mairie. Mi-avril, la fin des travaux.
Et puis, allez, début mai, mi-mai, pour venir découvrir avec nous le hall d'accueil. Vous y serez vraiment dans votre maison communale, la nouvelle mairie de Montbrechy. À bientôt.